Bonsoir, il est 20 heures, donc on se retrouve pour un nouveau Facebook Live en ce 22 mai. Aujourd'hui, ce sont les Gémeaux qui sont à l'honneur. Donc, je vais évidemment attendre les premières connexions et je commence bien sûr ma présentation pour ceux qui seront en rediffusion ensuite. Donc, je vais demander aux personnes donc, qui sont déjà présentes. Bonsoir Nathalie, la première participante, de me dire si tout est OK d'un point de vue de tout ce qui est du son, de l'image. Dites-moi donc si vous voyez, si vous entendez. Bonsoir, bonsoir Simone, Rémi, yes, super, ça me fait très plaisir de retrouver des Gémeaux quand même sur le parcours. Nathalie me dit que ça marche, alors ça c'est super, tant mieux. Alors, eh bien, écoutez, en introduction, je vais reprendre un petit peu. Coucou Rémi, je suis très contente que tu sois là. Tu fais partie de ceux qui vont pouvoir donner des exemples, donc c'est super. Ah, je ne cesse de dire bonsoir. Bonsoir Corinne, hello. Alors, comme j'ai pas eu le temps donc de te checker dans la journée sur Messenger ou autre, je te souhaite Corinne un très bon anniversaire, puisque pour toi c'est aujourd'hui. Donc voilà, on est le 22 mai, le règne des Gémeaux commence et donc on va pouvoir recadrer un petit peu la présentation de ce signe avec les signes précédents dont j'ai parlé parce que oui, coucou Corinne, je ne sais pas si tu as eu le message, je te passais un bon anniversaire, c'est vrai que moi je crois que je vais avoir peut-être un peu les commentaires en décalé, il ne faudra pas vous en inquiéter. Donc, oui, ok, super. Double 5. Ok. Alors, ce signe des Gémeaux, pour pouvoir en parler correctement, je vais le remettre dans un contexte plus global, puisque j'ai expliqué, donc pour ceux qui me suivent depuis quelques Facebook Live, que il y a en finalité, eh bien, des saisons dans la nature et qu'à chacune des saisons, eh bien, il y a 3 signes du zodiaque. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, il y a énormément de croyances fausses en astrologie. On s'imagine souvent en fait que les signes du zodiaque, les 12, donc, sont donnés, on va dire, à connaître en raison donc des constellations dans le ciel. C'est une fausse information. D'ailleurs, il y a 13 constellations. Non, en fait, les signes du zodiaque, ça vient donc de très anciennement à nous. Il y a plus de 4 000 ans de ça que l'astrologie existe. Les signes du zodiaque ont été donc calés par rapport justement à ce qu'on appelle le zodiaque saisonnier, c'est-à-dire que c'est en fonction des saisons que ces signes prennent toute leur signification, toute leur ampleur. Donc rien à voir du tout avec finalement ce qu'on entend beaucoup. Donc, quand je parle de saison, pourquoi c'est important? Parce que justement, dans le printemps, par exemple, qui est la saison qui nous occupe, puisqu'on est en fin de printemps, eh bien, il y a 3 signes. Dans le printemps, il y a le bélier, le taureau, puis le gémeaux. Et vous allez voir qu'en fait, chaque signe du zodiaque est en analogie avec la partie du moment de l'année dans laquelle il apparaît dans le monde, en fait. Donc, pour vous faire un bref résumé de ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, bonsoir à Marie-Christine, Delphine et Béatrice, bienvenue à toutes. Donc, qui nous rejoignent. Alors, les signes précédents dont j'ai parlé dans les Facebook Live précédents expliquent bien ça. C'est-à-dire que le premier signe du printemps, c'est le bélier. C'est celui qui va initier, qui va impulser l'énergie. Après l'hiver, tout est éventuellement blanc dans les endroits où il y a de la neige. Le bélier, hop, il réattaque la saison en réimpulsant finalement la nature là où elle a besoin de revenir. Donc, ce bélier, c'est un signe de feu qui initie, qui donne l'énergie. Et donc, les natifs du bélier, par conséquent, vont être colorés, vont avoir une énergie en analogie avec ce bélier, qui fait que ce sont des personnes dynamiques, puisqu'ils redonnent justement l'impulsion. Bon, par contre, c'est des personnes qui ont l'habitude de démarrer, donc ils ne vont pas forcément toujours être au point pour continuer. C'est des gens qui n'aiment pas attendre le bélier, j'avais expliqué ça. Puis vient le taureau, dans le rythme de la nature, puisque si vous remarquez, les signes sont toujours autour du 21-22. C'est pas un hasard, parce que le zodiaque saisonnier, justement, il commence à chaque fois en fonction des saisons.
Donc, ensuite, nous avons le taureau au printemps qui, lui, va pérenniser tout ça. Si vous observez la nature au moment où le règne du taureau arrive, c'est-à-dire fin avril, eh bien, dans la nature, il commence à y avoir effectivement de plus en plus d'abondance, de plus en plus de nature. Et donc, eh bien, effectivement, le signe du taureau est connoté avec cette énergie-là. Il y a chez le taureau une vraie, on va dire, énergie naturelle, un élan naturel à tout pérenniser, à tout stabiliser. Le lapsus. Le taureau est un signe beaucoup plus en lenteur, qui se pose beaucoup plus, qui a besoin de temps et qui aime être en contact avec quelque chose d'assez abondant dans la nature et qui va être le signe qui est en empathie avec tous les règnes de la nature, animaux, plantes, tout confondu. Donc le taureau vient après. Et ensuite, donc, viennent les Gémeaux. Donc bienvenue aux Gémeaux qui sont là ce soir. Et les Gémeaux, ils arrivent au moment où dans la nature, ça s'est déjà transformé. Il y a eu le travail du Bélier, le travail du Taureau. Et quand arrive le Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? La nature, elle a déjà bien poussé. Et on en est à des pousses un petit peu plus aériennes, qui vont un peu dans tous les sens. Voilà, la nature devient aérienne au moment du règne du Gémeaux, d'où le fait que ce soit un signe qui soit connoté avec l'air, justement, en premier abord. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Et c'est un signe donc qui va être évidemment en analogie avec ce que nous voyons, c'est-à-dire que la nature à ce moment-là, eh bien, elle part un peu dans tous les sens et elle s'élève un peu partout. Donc la nature du Gémeaux va être ainsi connotée. On va avoir des personnes qui vont avoir tout d'abord une première grande, je dirais, qualité d'être. Les Gémeaux aiment à avoir de la variété, de la diversité autour d'eux. C'est un signe qui n'aime pas les choses unilatérales, qui vont toujours dans le même sens. Le Gémeaux a besoin de vraiment voir que les choses s'éparpillent un peu partout, qu'il y a à la fois des possibilités là, mais là aussi, et encore là. Donc le Gémeaux, c'est un être, on va dire un peu multidimensionnel, qui a besoin de cueillir des choses un petit peu partout. Je confirme, me dit Rémi, tout à fait. Donc voilà, ça c'est vraiment très important parce que sans diversité, le Gémeaux il se sclérose, il peut pas du tout supporter qu'il y ait une seule chose en fait. Donc dans leur vie, les Gémeaux vont avoir tendance à développer un petit peu ce type de nature d'être. Donc au plus il y aura de caractéristiques dans le Gémeaux, au plus ce sera vrai. Donc ça c'est aussi très important, ce que j'explique parce que un signe du zodiaque, c'est une partie de votre personnalité. Quand on regarde en fait le thème entier d'une personne, il n'y a pas que le signe principal, il y a énormément d'autres choses. Donc évidemment, ça, ce serait le sujet d'une autre conférence. Mais voilà, plus il y aura de Gémeaux, plus il va y avoir cette façon d'être qui a besoin de diversité. Voilà. Sinon, je m'ennuie, dit Corinne. C'est ça. Sans diversité, eh bien le Gémeaux, il s'ennuie. C'est l'ennui à mourir. Il y a besoin qu'il y ait de tout un peu partout. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour qu'un Gémeaux soit bien, il va avoir besoin de se disperser. C'est dans sa nature et c'est pas quelque chose qui soit problématique du tout. Il a besoin d'avoir un peu de tout partout. C'est normal. Donc, ça ne veut pas dire que il va forcément ne rien terminer. Bien sûr que ensuite il y a des choses qu'il va avoir tellement envie de connaître qu'il va, tout au long de sa vie, pouvoir suivre le fil conducteur de certaines choses qu'il aime. Mais ce sera difficilement un seul sujet, un seul objet d'intérêt. Le Gémeaux, il va avoir besoin qu'il y ait plein de choses. Donc, les maîtres mots, finalement, pour le Gémeaux, c'est vraiment la variété, effectivement, et la multiplicité. Donc, dans la technique astrologique, nous, on le sait, puisque c'est un signe qu'on appelle mutable, c'est-à-dire qu'il a besoin de ce côté-là, caméléon. Donc, dans sa personnalité, ça peut aller, des fois un peu plus loin, parce que le Gémeaux, non seulement il a besoin de voir, d'observer et de goûter à différentes choses, mais lui-même, il peut avoir parfois cette fameuse facette, cette double facette qui fait qu'on le représente souvent avec les deux côtés, parce que, pas tous les Gémeaux, bien sûr, mais il y a des Gémeaux qui ont une forme parfois même de double vie, c'est-à-dire d'avoir d'un côté toute une vie avec un certain type de connaissances, parfois dans leur lieu de travail ou leur milieu social,
Ils ont cette facette-là qui est nourrie de ce côté-là. Et puis parfois, ils vont avoir ou un hobby ou un loisir ou quelque chose d'autre qui les occupe, qui a strictement mais rien à voir, qui est fractalement différent de ce qu'ils font dans leur vie courante et qui va donc les occuper différemment. Hein. Donc, ces personnes-là, parfois, eh ben, on les reconnaît quasiment pas selon le milieu dans lequel ils sont. Donc, il y a vraiment des Gémeaux qui ont ce côté un peu en double facette comme ça. Hein. Et pour d'autres, c'est même encore plus. Hein. Moi, je vois des exemples, j'entends des retours, donc parfois, où il y a des Gémeaux ben, qui ont comme plusieurs vies, plusieurs centres d'intérêt. Comment dirais-je, ils se noient aussi hein, dans beaucoup de situations parce qu'ils sont très adaptables. Hein. Vous, les Gémeaux, vous avez cette caractéristique qu'en même temps, eh bien, vous passez partout, en quelque sorte. Hein. Quel que soit le milieu social, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez toujours arriver à trouver une accroche, à arriver à vous adapter, à vraiment aller dans le sens du courant, j'allais dire. Hein. Donc ça, c'est une belle caractéristique de la part des Gémeaux. Donc pour les natifs du Gémeaux, c'est quelque chose qui paraît évidemment évident, hein, mais pour ceux qui ne sont pas Gémeaux, ça peut paraître étrange. Hein. Donc quel est le Gémeaux qui n'a pas dû entendre, oh là là, mais ah bon, mais t'en es là, mais la dernière fois tu m'avais dit que t'en étais là. Ah mais ah bon, t'as changé d'idée ou t'as changé d'endroit ou etc. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours très dans la multiplicité parce que l'autre caractéristique hein, pour un Gémeaux, c'est que ça change vite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un centre d'intérêt aussi qui est passé et obsolète. Ou alors, si vous donnez quelque chose à savoir aux Gémeaux un petit peu en retard, c'est fini en fait. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette rapidité aussi d'esprit qui est importante. Et puis la notion que ce changement finalement de paysage, il est nécessaire pour que le Gémeaux se sente bien. Donc le Gémeaux peut avoir besoin de voir différents lieux, d'aller dans différents endroits comme on l'a dit, mais il peut aussi changer lui-même hein, ses contextes de vie. Donc là c'est parfait parce que j'ai l'exemple vivant hein, qui est parmi nous. Donc Rémi qui est là, a changé, hein, il pourra en témoigner, de multiples fois de lieu de vie par exemple. Hein. Donc ce n'est pas un secret, voilà, c'est mon grand frère et il a changé donc plein de fois à mon sens hein, d'endroit, de ville et aussi de poste de travail, c'est-à-dire il a fait des allers-retours dans des professions, il a changé, voilà, il a muté, il a demandé des mutations. Parce que pour lui, eh bien, c'est le flux de la vie. Le flux de la vie d'un Gémeaux, eh bien, ce n'est pas de rester posé au même endroit. Voilà, ça c'est anti-Gémeaux. Donc, si vous avez parmi vos proches, hein, si vous-même vous n'êtes pas Gémeaux, mais et aussi de boulot, oui, voilà, c'est ce que je disais. Il a changé souvent de poste, mais peut-être vous avez les commentaires en décalé. Voilà, donc. En effet, hein, si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous côtoyez des Gémeaux, sachez que ben, c'est normal pour un Gémeaux d'avoir besoin très régulièrement, en fait, ben, de changer d'environnement, ou son lieu de vie, ou son travail, voire les deux. Et ça peut aller aussi, hein, soyons clairs et francs, ça peut aller aussi dans la vie amoureuse. Hein. C'est plus difficile peut-être pour certains natifs Gémeaux de rester hein, dans la même vie amoureuse ou affective tout au long de leur vie. Donc ça ensuite, hein, tout dépend parce que c'est là où commence la particularité de l'astrologie. Ensuite, pour le secteur de la vie affective ou professionnelle, il y a bien sûr d'autres implications hein, que le signe dans un thème, hein, notamment la place de Vénus par exemple. Donc on ne pourra pas rentrer dans le détail, mais ça peut faire partie du paysage. Hein. Il y a besoin vraiment que ça brasse quand même un minimum. Donc c'est vrai aussi pour les contacts. Hein. Il va y avoir multiples possibilités pour un Gémeaux. Donc, ce que j'aime bien, c'est donner aussi des exemples hein, de personnalités ou de gens qui puissent donc être représentatifs de cette énergie Gémeaux. Hein. Donc, je trie bien sur le volet les exemples parce que à travers les natifs, il y a parfois des choses qui sont plus criantes de vérité, qui sont plus parlantes en fait. Donc, par exemple, dans les Gémeaux, ce que je constate, c'est que ça donne des acteurs, par exemple, qui sont vraiment justement dans ce facettes, hein, qui sont presque comme des transformistes tellement leur rôle peut changer, c'est assez incroyable. Donc je pense par exemple déjà à la référence, alors tu vas voir Rémi, c'est pas un hasard, Marilyn Monroe était elle aussi Gémeaux, hein, donc elle a fait de multiples rôles incroyables, c'est ce qui fait sa qualité hein, de Gémeaux si
je dirais, adaptable à l'écran, hein, et plus proche de nous, donc dans nos générations, l'acteur Johnny Depp, qui est quand même une vraie, j'allais dire coqueluche auprès des adolescentes, eh bien, il est Gémeaux. Il a incarné mais des rôles incroyables, hein, depuis Édouard aux mains d'argent, passant par le pirate des Caraïbes, en passant par eh bien tous les films donc de Tim Burton, etc. Tout ça, donc, c'est un acteur en fait qui passe par des facettes incroyables, Johnny Depp, hein. Et également donc une autre actrice d'ailleurs qui est un petit peu dans cette même veine qu'on retrouve beaucoup chez Tim Burton, pour laquelle j'ai besoin de regarder mes notes tellement son nom pour moi est compliqué. Helena Bonham Carter. Voilà, ma fille le saurait mieux que moi. C'est la personne qui joue Bellatrix Lestrange dans Harry Potter et qui joue aussi la Reine de Cœur dans la version de Tim Burton de Alice au Pays des Merveilles. Cette actrice incroyable qui a une tête bizarre et qui justement fait des rôles pas possibles tout en transformation quelque part. Donc il peut y avoir ce petit côté transformiste, hein, chez le Gémeaux aussi, et qui nous montre bien en fait cette multitude de facettes, un peu comme un kaléidoscope, hein. Et donc ce côté à se transformer, ça peut aller même plus loin que ça dans l'identité, parce qu'on a des personnes qui aiment à jouer, hein, sur ce volet identitaire. Par exemple, Boy George, hein, qui a un look incroyable, il est Gémeaux aussi. Et également, donc, par exemple, Michou du cabaret, Michou, voilà, avec le côté transformé, il y a ce côté-là, hein, avoir deux facettes, la facette scène, la facette ville, par exemple. Donc, voyez un peu comment ça se joue. Alors, il y a d'autres éléments, hein, mais je vois qu'il y a apparemment des questions, donc je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui ressentent le même besoin de diversité ou ses propres Gémeaux, me demande Delphine. Alors, dans le besoin de diversité, c'est quand même le Gémeaux, je dirais, qui a le plus ce besoin de diversité, vraiment, hein. Mais pas seulement quand même, hein. Ce sont les signes qu'on dit mutables en astrologie qui ont aussi ce besoin-là. Donc, par exemple, le Sagittaire est un signe mutable aussi qui peut avoir besoin, eh bien, de courir, entre guillemets, plusieurs lièvres à la fois, qui peut avoir besoin d'avoir quand même plusieurs casseroles sur le feu, hein. Le Sagittaire est pas mal comme ça. Et la Vierge un peu différemment. La Vierge est aussi mutable, mais elle, c'est pas tellement qu'elle a besoin de ce changement, c'est qu'en fait, elle est équipée pour sans arrêt aller s'occuper des détails qu'elle perçoit au fur et à mesure, la Vierge. Donc elle a ce côté multitâche, mais parce qu'elle a une organisation incroyable. Donc c'est encore autre chose, hein. Mais ce sont aussi des signes qui, d'une certaine façon, peuvent avoir ce besoin de diversité, hein. Et ensuite, bon, c'est vrai que les signes de feu, notamment le Bélier, a quand même aussi une accointance particulière à ce que ça change, mais pour d'autres raisons. Lui, c'est parce qu'il est fondamentalement impatient, le Bélier, donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, ça peut être des traces que l'on retrouve, on va dire, à travers donc ces différents signes-là, hein. Donc voilà, il se peut que je vois encore une fois, hein, vos questions défiler un peu en décalé, hein, donc je répondrai au fur et à mesure. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas trop bien les Gémeaux, sachez que c'est quelque chose quand même qui est assez naturel, et même que c'est un besoin fondamental, hein, chez le Gémeaux d'aller dans ce côté-là, dans cette multiplicité. On ne peut pas enfermer un Gémeaux dans une boîte en fait unique. C'est absolument impossible et c'est en fait contre-naturel. Donc ça, c'est très important de le notifier quand même, hein. Alors, une autre grande caractéristique, hein, des Gémeaux, en plus de ce côté diversité, c'est l'aspect léger de ce signe, parce que le Gémeaux, hein, c'est un signe d'air toujours, et qui dit air, eh ben, dit quelque chose qui est quand même voilà, relativement dans l'air. Donc, pour le Gémeaux, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir prendre la vie avec le sourire, hein. C'est extrêmement fondamental pour un Gémeaux de pouvoir s'amuser, rire. Il y a certains Gémeaux, hein, qui font les pitres, les clowns, qui aiment bien animer, donc ou je dirais les réunions entre amis ou les moments où on est en groupe, hein, pour pouvoir faire rire les autres. Donc c'est peut-être sortir des blagues, raconter les dernières anecdotes amusantes qui se sont passées, voilà. Tout ce qui va pouvoir égayer un peu de légèreté, eh bien ça c'est aussi quelque chose qui peut être propre aux Gémeaux. Donc là aussi, ça peut être voilà, divers, hein, en fonction de ce qui se trouve sur la carte du ciel complète, parce que on peut avoir le soleil, donc dans le signe du Gémeaux, le signe principal, puis avoir Mercure, hein, qui est la communication ailleurs. Donc ça peut dépendre quand même, mais globalement, il y a énormément de Gémeaux qui aiment rire et s'amuser et qui ont besoin de prendre vraiment la vie de ce côté-là.
Donc, ça donne aux Gémeaux une façon de regarder le monde où, avant tout, ils vont voir ben, qu'est-ce qu'ils peuvent quérir dans les situations, qui va être justement de l'ordre du côté agréable, ludique, relax, j'allais dire aussi. C'est pas tellement une affinité naturelle non plus pour le Gémeaux d'aller dans des situations où ça va être hyper sérieux, pompeux, traditionnel, etc. Ça, c'est un peu ce qui assomme un Gémeaux. C'est vraiment barbant pour le Gémeaux, puisque lui, il a besoin que ça soit tout en légèreté. Donc, ça ne veut pas dire que le Gémeaux ne va pas aller dans des réflexions plus profondes, mais que de prime abord, en fait, dans le contact ou dans ce qui peut se passer, on va dire, vraiment les premiers abords qu'il a au niveau relationnel, il va aller d'abord sur ce côté-là, sur ce volet léger, sur ce volet un petit peu plus humoristique. Et puis, il y a de toute façon énormément de Gémeaux qui aiment de toute façon ce côté-là. Donc, parmi mes exemples, ce que j'aime un peu donner, il y en a pas mal, des exemples. Là, c'est pareil, j'ai trié. Mais moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est le réalisateur Étienne Satiliez, celui qui a fait notamment Tati Daniel, par exemple. Parce que ça, c'est, je trouve, une des perles du cinéma comique, voilà, j'allais dire de notre génération. Je ne sais pas quel âge vous avez tous, mais en tout cas pas des jeunes ceux d'aujourd'hui, parce que moi je sais que mes jeunes, mes ados connaissent pas ce genre de film, mais c'est vrai que, voilà, par exemple, Étienne Châtilliez, c'est un réalisateur Gémeaux qui a fait des films incroyablement drôles, avec en plus derrière justement un fond de profondeur. Donc c'est un très bel exemple, je trouve, de ce signe. Et puis parmi donc les jeunes générations de comiques, puisque dans les comiques on trouve de tout, on trouve toutes sortes de signes du zodiaque. J'en donne un petit peu à chaque session en fait, puisqu'il y a des comiques qui sont connotés, je dirais, par leur style en fait. Donc je donnais par exemple pour le Bélier d'autres types de comiques, parce qu'on a beaucoup de comiques qui sont Béliers, puisque eux aussi aiment bien animer. Mais chez donc les Gémeaux, moi j'ai noté Jamel Debbouze, parce que je trouve qu'il est incroyable de légèreté. C'est tout en finesse, voilà, il n'y a rien de, comment dirais-je, de profond, il n'y a pas de sens particulier trop derrière, etc. Puis là, ce côté complètement aérien, voilà, sans hors d'âge, c'est un gamin en fait, il est hors d'âge. Voilà, donc c'est un bel exemple aussi de cette incarnation-là de l'énergie du Gémeaux, ce jeune homme, je trouve, enfin qui peut-être d'ailleurs n'est pas si jeune que ça. Mais ça aussi, c'est une des caractéristiques incroyables du Gémeaux, sachez-le, c'est que les Gémeaux ne vieillissent pas, ou moins que les autres. Ils n'ont jamais autant l'empreinte du temps que les autres signes du zodiaque, en fait. Et ça, c'est flagrant. Tout le monde va le leur dire, mais parce qu'ils gardent ce côté léger, cet état d'esprit un peu, voilà, quelque part d'enfant intérieur qui est là. Et en effet, ils vieillissent moins, quoi, quelque part, parce qu'ils cultivent la légèreté, ils cultivent l'autodérision, ils cultivent l'ironie. Donc forcément que c'est pas la même manière de regarder le monde que quelqu'un qui va avoir un fond plus sérieux, effectivement. Donc voilà pour un exemple de ce type-là. Et donc dans le milieu de la musique, il y a un exemple qui est assez frappant aussi. C'est donc un compositeur. Il y en a peu des compositeurs qui sont marquants au niveau du Gémeaux, mais c'est assez illustratif. Eh bien, c'est Offenbach qui était Gémeaux. Et Offenbach, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'opéra bouffe, c'est-à-dire le côté absolument ludique de l'opéra, le côté où on n'est pas là que pour admirer des gens qui ont des belles voix, mais on est là pour se divertir, on est là pour s'amuser. Donc Offenbach, voilà, c'est vraiment l'archétype du Gémeaux qui a créé quelque chose pour lequel il y a un ajout de cette légèreté dans le milieu artistique. Avant lui, c'était pas autant répandu en effet. Donc ça, c'est un très bel exemple. Et puis, donc, dans, on va dire, des chanteurs de variété, on a eu, nous, à mon époque, quand j'étais gamine, on a eu Lio, qui était Gémeaux, qui était aussi sur un volet, on se divertit avec des chansons rigolotes, marrantes, dynamiques, voilà, la petite bonne femme sympathique, quoi, qui se prend pas la tête avec des chansons. Bon, il y a eu quelques chansons tristes dans le répertoire de Lio, mais enfin, Banana Split, Les brunes comptent pas pour des prunes, etc. C'était quand même sur la légèreté avant tout. Donc ça, c'est un de leurs aspects aussi. Et puis plus proche, il y a un artiste que je trouve incroyable aussi, c'est Benabar, qui est Gémeaux également. Et lui, il a des textes qui sont fabuleux. Il y a une poésie magnifique dans ses textes.
Et dans le même temps, quand on écoute, il y a un sacré humour toujours, hein. Il y a quelque chose qui est incroyable de drôlerie, d'humour, etc. Donc voilà, un des beaux exemples de cette énergie Gémeaux telle qu'elle se traduit du coup du côté des artistes, hein, comment ils ont cette particularité-là, hein. Donc, vous voyez que ça fait aussi parfois, oui, c'est ça que je voulais dire, ça fait aussi parfois partie des éléments, hein, qui peuvent être des fois incompréhensibles pour les autres vus de l'extérieur. Annie Cordy et Gémeaux, oui Rémi, absolument. Annie Cordy et Gémeaux aussi, oui, oui. Il y en a eu des comme ça, effectivement, hein. Alors, je vois passer d'autres questions et les ascendants Gémeaux, c'est la même analyse. Alors, ça, Delphine, on va voir à la fin, hein, les ascendants. Je termine d'abord la description du coup de tout ce qui est de l'ordre du signe du Gémeaux, hein, des natifs du Gémeaux. Alors, donc, j'en étais où? Oui, j'en étais sur le fait que, voilà, pour l'extérieur, hein, sachez aussi, parce que moi, ma vocation en tant qu'astrologue, c'est non seulement donc de transmettre des informations donc pour les natifs d'un signe, mais aussi de participer au fait que les gens se comprennent mutuellement, parce que tout le monde n'a pas le même fonctionnement, hein, donc c'est vrai que c'est pas toujours la même chose. Ah, Sonia qui nous a rejoint, super. Eh ben, écoute, tu pourras écouter le replay, hein, bien sûr, puisque j'ai déjà donné pas mal d'éléments. C'est super d'avoir des Gémeaux que je connais autour. Donc, je disais que oui, vu de l'extérieur, c'est quelque chose, ça aussi, qui n'est pas toujours compréhensible, hein, parce que moi, j'entends des personnes parfois qui me disent, oh là là, c'est pénible, telle personne, elle pense qu'à rigoler, elle n'est pas sérieuse. Nan. Voilà, donc si la personne a beaucoup de Gémeaux, c'est juste naturel, c'est juste normal, hein, ça aussi. Donc encore une fois, je caricature pas, mais c'est pour montrer que, on a tous des qualités différentes et que, pour le Gémeaux, cette légèreté, elle est fondamentale, quoi, hein. S'il n'y a pas une part très importante dans la vie d'un Gémeaux, hein, de moments où on peut rire, on peut ne pas se prendre la tête, on peut aller dans quelque chose de beaucoup plus aérien, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Dans la nature, au moment où il y a les Gémeaux, les plantes, elles sont à un niveau où elles font des ramifications partout là-haut. Eh bien, c'est normal, hein, ça fait partie du Gémeaux, tout ça, hein. Donc voilà, encore un aspect important. Et puis, un dernier aspect aussi pour lequel on ne peut pas passer à côté, hein, quand on vit avec un Gémeaux, quand on côtoie un Gémeaux. Eh bien, sachez que les Gémeaux, c'est les signes communicants par excellence. Leur qualité première, on pourrait dire, hein, c'est aussi de avoir cette nécessité d'échanger. Alors, on pourrait dire, hein, si on voulait parler de façon un peu vulgarisante, hein, que les Gémeaux sont bavards, que ce sont des concierges, qu'ils voilà, sont toujours à l'affût de toutes les informations. Donc, moi, j'avais une amie il y a quelques années qui m'avait fait mais vraiment mais mourir de rire parce qu'elle m'avait envoyé un lien pour une info. Et je regarde le site et c'était je sais tout.com. D'accord. Voilà, donc c'était très drôle, hein. C'était justement un truc humoristique, mais voilà, il y a ce côté où l'info en fait passe par le Gémeaux. Il n'y a pas une info qui échappe au Gémeaux, c'est juste le signe de l'information par excellence en fait, hein. Et de toute façon, c'est existentiel. Un Gémeaux a besoin de s'informer, de savoir, d'être curieux, de pouvoir très régulièrement aller s'informer et toujours se documenter. Alors, ça va tellement loin que, par exemple, voyez, toujours hein, mon exemple, Rémi, voilà, quel est son métier? À Rémi, hein, donc je vous le donne en mille. Mon frère est documentaliste. Tiens, comme c'est étrange. Il est Gémeaux. Et puis avant ça, il a été bibliothécaire et puis il a même été enseignant parce que il y a une transmission d'informations, hein. Alors là aussi, attention, hein, il y a à regarder tout l'ensemble des cartes du ciel parce que tous les Gémeaux sont pas destinés à travailler dans la communication ou dans tout ce qui est de l'ordre de l'information ou même du journalistique, hein. Ça va dépendre de l'axe donc de leur vocation qui est aussi indiquée sur les cartes du ciel, hein. Moi, c'est vrai que c'est aussi mon travail, hein, de faire cette précision-là, mais quand même, c'est une affinité importante, hein, pour eux. Donc, en effet, oui, voilà pourquoi tu travailles dans l'info, la documentation, Rémi, parce que le Gémeaux, c'est sa fonction cosmique de faire passer l'information, de pouvoir déjà récupérer les bonnes infos et de les retransmettre. Ça, c'est hyper existentiel pour un Gémeaux. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, ça peut être sous ce volet-là, de la documentation.
Mais ça peut être aussi sous d'autres volets, bien sûr, hein, puisque vous avez des personnes Gémeaux qui ne travaillent pas dans ces domaines-là, mais vous savez que, ah tiens, elle doit savoir, elle est toujours au courant. Moi, je sais que, voilà, cette amie Gémeaux dont je vous parle, c'est toujours elle qui me passe les infos en premier. Hein, ça, c'est évident. Hein, de toute façon, il y a une primauté à l'information chez le Gémeaux qui est assez hallucinante, en fait. Mais comment ça se fait? Tu es déjà au courant? Ah ben oui, oui, un tel me l'a dit, etc. L'info passe par le Gémeaux. Cherchez pas. Ils auront toujours l'info avant vous. Voilà, donc ça c'est assez, j'allais dire, archétypal hein, du Gémeaux parce que c'est sa fonction aussi, d'aller capter les choses qui sont nouvelles. D'ailleurs, un Gémeaux a toujours tendance à aimer les choses qui sont, je dirais, à la pointe donc de cette info-là. Hein. Il y a quelque chose qui souvent est au courant aussi au niveau des nouveaux appareils, au niveau de tout ce qui se fait du côté nouveauté. Hein, le Gémeaux est moderne en fait. Voilà, le Gémeaux n'est pas en train je dirais, de s'occuper hein, de ce qui est plus ancien. Donc ça peut être le cas pour d'autres raisons, mais là, du côté du Gémeaux, vraiment, il y a toute cette primauté, comme je disais, à l'information qui est essentielle. Donc ça veut dire aussi que pour se sentir exister, pour se sentir bien, ben, le Gémeaux, il va avoir besoin de beaucoup parler. Hein. Donc si on a un enfant Gémeaux, par exemple, et qu'on se dit, oh là là, mais mon Dieu, il est trop bavard, c'est un problème et tout. Alors ça va être un problème, mais ça va être aussi un problème pour lui si on lui empêche de communiquer, par exemple. Hein. De même, l'accès à l'information est primordial, comme on a vu, pardon. Je bois un peu d'eau puisque je parle beaucoup. Donc, en effet, pour le Gémeaux, il va y avoir nécessité donc d'aller chercher les infos, que ce soit dans les livres, dans les médias. Donc, beaucoup aiment lire. D'ailleurs, c'est pas rare que les Gémeaux aient plusieurs bouquins d'entamer en même temps. Ça, c'est le cas classique. Combien de fois j'ai entendu, ah, mais j'ai un tel, mais je lis ça, en même temps, et tu as vu ça, etc. Donc, ça aussi, la diversité de ce côté-là est assez impressionnante hein, pour nos natifs du Gémeaux. C'est pas rare. Et puis dans cette notion de faire passer les mots, communiquer, etc., il y a aussi un goût pour les mots de façon générale. C'est-à-dire que le Gémeaux aime les mots. Il peut y avoir un amour donc de la littérature. Hein, donc c'est pas rare que les Gémeaux aiment davantage tout ce qui est de l'ordre des lettres hein, plutôt que des sciences par exemple, selon leur carte du ciel toujours. Hein. Et donc, ça peut être un amour pour les livres, ça peut être un amour donc pour parler de façon générale et communiquer. Hein. Donc, parmi, moi, je trouve les perles des Gémeaux de ce point de vue qui vraiment honorent hein, vraiment ces exemples chez le Gémeaux. Eh bien, nous avons le très récemment et tristement disparu Jean d'Ormesson, qui était Gémeaux lui aussi, un chapeau bas, par rapport à ce côté extrêmement sensible hein, du mot. Il n'y a pas que le côté, je dirais, ludique hein, chez le Gémeaux. Il peut y avoir tout ce côté amour du mot. Il y a aussi Marguerite Yourcenar, hein, parmi les écrivains, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi hein, de ce signe du Gémeaux. Donc, vous voyez les belles qualités que ça peut donner. Hein. Et puis, on peut aller même dans l'analyse. Hein. Moi, j'ai un cas qui me tient beaucoup à cœur par rapport au signe des Gémeaux. Une petite jeune fille très connue dans le monde, en tout cas ici, et qui a, grâce à ses mots, grâce à sa transmission de mots qui a permis que certaines choses de l'histoire soient transmises, eh bien c'est Anne Frank. Anne Frank était Gémeaux. Et elle a réussi à placer les mots, en fait, pour qu'ils deviennent témoins de l'histoire. Donc vous voyez, il y a une relation particulière entre le Gémeaux et les mots. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas un hasard non plus. Hein. C'est que, au-delà de la correspondance entre un signe et la saison dans laquelle il apparaît, eh bien, il y a aussi donc le fait que ce signe-là, il est en rapport avec une planète hein, qui le gouverne. Et le Gémeaux est gouverné par Mercure. Qui est Mercure? Alors là, il y en a certains qui doivent savoir. C'est le dieu romain, donc, qui était un dieu messager. Et son homologue chez les Grecs, eh bien, c'est Hermès, celui qu'on représente avec le casque et les ailes. Hein. Donc, le Gémeaux est gouverné par Mercure. Donc, Hermès, d'où le côté messager. Et l'importance des mots. Donc, voilà un petit peu hein, pour tout ce que j'avais à vous dire de très important concernant ce signe du Gémeaux.
Et je vais reprendre donc bien sûr le fil parce que je vois que j'ai laissé passer sans doute certaines choses. Coucou Michel, hello. Donc effectivement, j'ai quasiment terminé ma conférence, mais tu pourras bien sûr regarder le replay. Alors Rémi qui me demande c'est quoi les sciences? À ce point, mon brave Rémi, à ce point. Et oui, 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 ça peut aller jusque-là, en effet, ça peut. Et oui, 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 effectivement. Bon, après, voilà, c'est vrai que le trait d'humour du Gémeaux, vous voyez, c'est parfait. Il a tout du Gémeaux, Rémi, c'est fabuleux, c'est l'exemple concret qu'il me fallait pour la conférence. Donc, en effet, oui, oui, les sciences, c'est quelque chose qui peut être tout à fait étranger aux Gémeaux, mais encore une fois, ça dépend en fait de la carte du ciel. Donc, comme depuis tout à l'heure, je vous parle sans arrêt de la carte du ciel, je vais finir par vous montrer un exemple de carte du ciel. Ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas évidemment montrer une carte nominative. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer celle que j'ai sous les yeux, sur laquelle j'ai travaillé là, il n'y a pas longtemps, en pliant le papier. Comme ça, vous verrez de quoi il s'agit. Parce que je sais qu'avec des Gémeaux, on peut donner des informations supplémentaires, donc je ne vais pas me priver. Voilà, je plie, comme ça vous n'avez pas le nom de la personne. Vous voyez, c'est ça, une carte du ciel. Et donc, quand je parle du fait que une personne soit Gémeaux, ça veut dire que son soleil se trouve dans le Gémeaux. Donc là, c'est pas le cas, la personne, elle est Taureau. Mais donc, vous voyez, il y a le soleil, mais il y a tout le reste ici. Quand je parle de carte du ciel, c'est tout ça, tout cet outil-là, avec toutes ces données. Donc, vous voyez, on peut avoir un soleil Gémeaux, mais plein d'autres choses d'ailleurs. C'est en ça que je dis, bon, voilà, ça dépend des personnes. Il peut y avoir un Gémeaux, par exemple, qui a plein de Capricorne ailleurs dans sa carte du ciel. Et dans ce cas, eh ben, il va aimer les sciences quand même. Voilà, donc tout dépend. Là, on est en train, bien sûr, de donner des exemples tout à fait génériques. Mon but pour moi, c'est de vraiment vous amener l'information de façon globale, en fait, bien sûr, puisqu'après, chaque personne, absolument chaque personne est un cas particulier. Il n'y a jamais deux cartes du ciel les mêmes, d'où l'intérêt, justement, effectivement de connaître la sienne parce que ça n'a rien à voir même deux gémeaux justement des jumeaux pardon je m'embrouille entre les gémeaux et les jumeaux même deux jumeaux peuvent avoir des différences dans leur carte ça on me le dit souvent et les jumeaux eh bien non les jumeaux en fait ils naissent toujours avec quelques minutes d'écart ils vont pas naître pile au même moment ancien temps ils naissaient avec 20 minutes d'écart par exemple et donc non la carte a le temps de tourner en fait notamment la lune l'ascendant par exemple pour ceux qui connaissent la technique astrologique. Donc voilà pour les informations générales. Ensuite, donc, je vais remonter dans vos questions parce que je crois que j'ai loupé quelque chose. Non, c'était Delphine, si je me souviens bien, qui m'a demandé donc par rapport à l'ascendant, puisqu'en effet, c'était au programme aussi de vous parler de l'ascendant. Donc, si le Gémeaux, c'est pas votre signe principal, mais c'est donc ce côté-là, votre ascendant, eh bien, ça va décrire non pas la façon dont vous allez dans le monde, dont vous vous exprimez, ça ne va pas décrire votre identité. C'est-à-dire que là, quand je parle du Gémeaux, par exemple, Rémi se reconnaît, c'est son identité. Eh bien, si c'est votre ascendant, ça ne va pas être forcément ce dans quoi vous vous reconnaissez. Par contre, ça va être ce dont vous avez besoin pour fonctionner. C'est-à-dire que l'ascendant, souvent, dans les médias, on entend que c'est une forme de sous-personnalité ou ah mais je suis ça et à moitié ça, par exemple. Pas vraiment. En fait, l'ascendant, c'est notre terrain de vie, même physiologique, je veux dire, ce que nous avons besoin euh, de comment dirais-je, ce que nous avons besoin de trouver dans l'environnement pour pouvoir nous sentir bien corporellement et moralement. Donc un ascendant Gémeaux, de quoi a-t-il besoin? Justement, il a besoin de s'entourer de diverses personnes, de rencontrer diverses têtes, de pas toujours voir euh, les mêmes trombines en fait, tout simplement, de pouvoir justement éventuellement lui aussi ou changer d'endroit de vie, ou pouvoir avoir une flexibilité par rapport à ce qu'il va faire. L'ascendant Gémeaux, il va avoir aussi besoin beaucoup, pour sa propre santé, de sortir beaucoup, d'aller s'aérer, de ne pas rester tourné, enfermé, etc. Moi, j'ai un fils qui est ascendant Gémeaux. Dès l'instant où il ne sort pas assez, c'est simple, il fait de l'asthme. Voilà, ça c'est complètement typique d'un ascendant Gémeaux. Dès qu'il ne voit pas suffisamment les copains, etc., il fait de l'asthme, voilà. Donc, vous voyez, l'ascendant Gémeaux, c'est vraiment diversifier l'environnement. Donc, c'est pas l'identité forcément de la personne, puisque, en l'occurrence, mon fils, par exemple, il se reconnaît pas dans les caractéristiques du Gémeaux, mais il a besoin.
par contre, de s'entourer de personnes comme ça. Et je remarque que, eh bien, il y a des copains à lui qui, voilà, aiment bien faire de l'humour, le font rire, vous voyez. Avec l'ascendant, on s'entoure aussi du type de personnes dont on a besoin. Et puis, on va faire en sorte d'avoir un environnement de vie qui va correspondre à ça. Donc, malgré tout, l'ascendant Gémeaux va quand même avoir besoin de lire, de s'informer, etc. Mais peut-être pas autant ou pas de la même manière que le natif du Gémeaux. Donc, l'ascendant, pour bien vous résumer, c'est une question de terrain et d'environnement. Le terrain sur lequel vous bâtissez votre vie pour qu'après ça soit fait et vous vous sentez bien. Et c'est aussi comment fonctionne votre corps. Entre autres, parce qu'il y a d'autres éléments. La Lune, par exemple, dans le thème, va nous parler aussi de comment fonctionne notre corps, de quoi nous avons besoin. Mais c'est quand même très important aussi de noter ça, que cet ascendant, il va avoir une importance par rapport à ça. Et évidemment, quand même, qu'un ascendant Gémeaux va avoir besoin de s'exprimer, de parler, mais peut-être encore moins qu'un Gémeaux, il va surtout avoir besoin qu'on lui parle, en fait, qu'on échange. Vous voyez, c'est une question de réception, contrairement au soleil Gémeaux qui va émettre, puisqu'un soleil, ça rayonne vers l'extérieur. L'ascendant, c'est ce qu'il a besoin de recevoir. Alors, je lis la question de Delphine. Donc, le signe principal serait l'équivalent de la force dominante, ce qu'on peut apporter, et l'ascendant serait notre ressource. Alors, en quelque sorte, Delphine, et pas tout à fait, parce que, je précise en fait que Delphine, et c'est très intéressant d'ailleurs qu'elle le nomme, nous parle de cela parce que nous avons en commun un autre outil en fait de lecture qui s'appelle la métamorphose, qui est un outil de lecture par rapport à que dit notre corps de nous et par rapport aux vêtements. Donc, par rapport à cela, j'essaye de t'expliquer. En fait, on ne peut pas dire vraiment que le signe principal est notre force dominante parce que, comme je l'ai expliqué, ça dépend de la carte en fait. La force dominante, ça va être là où on va trouver le plus de représentation. Donc, par exemple, chez cette personne, est-ce qu'il y a un endroit qui est très représenté? Par exemple, cette personne est native du Taureau, mais il y a plus d'éléments pour elle dans le signe de la Vierge. Donc, pour moi, ça va être une force principale. Tout va dépendre de comment c'est déployé dans la carte du ciel, justement. Et par contre, là où, effectivement, c'est un petit peu plus parlant, c'est par rapport à la ressource, Delphine. Oui, la ressource, en fait, c'est l'ascendant, mais c'est pas que l'ascendant. En astrologie, la ressource, c'est l'ascendant plus la Lune, en fait, qui forment la ressource. Donc, c'est deux éléments qui peuvent être dans deux signes différents, d'ailleurs. On peut avoir un ascendant Gémeaux, admettons, et une Lune qui soit dans un autre signe. Donc, on va devoir prendre en compte les deux. Donc, c'est en ça où, tu vois, par rapport à l'outil de la métamorphose, l'astrologie est différente. Elle recentre moins les informations, elle va moins donner des grandes dominantes comme peut le faire la métamorphose. Par contre, l'astrologie va préciser, c'est-à-dire dans tel secteur, il y a besoin de telle chose et dans tel autre secteur, il y a besoin de telle autre chose. Voilà, je pense que peut-être avec ça, tu pourras retrouver la différence entre les deux, j'imagine. Donc voilà, on va faire un petit coup de pub au passage. La métamorphose, c'est un outil donc de connaissance vestimentaire pour s'habiller en fait en cohérence avec qui l'on est intérieurement comme extérieurement. Mais c'est pas du relooking, voilà. Mais c'est hyper intéressant. C'est la méthode de Flora Douville au passage. Alors je relis dans les commentaires à côté. Sonia, on ne sait pas toujours à quelle heure nous sommes nés. Elle veut dire de manière précise. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est problématique, surtout dans les dates de naissance anciennes, Sonia. Parce que souvent, notamment les personnes qui ont passé 50, 60 ans, etc., pas toutes, mais il y en a certaines, oui. On a des heures rondes, comme par hasard. On est né à 22 heures, à 3 heures, à 14 heures. Alors que peut-être il y a un décalage. Et oui, c'est absolument un problème parce que parfois, avec 10 minutes d'écart, on n'a pas le même ascendant. Et vous voyez, en fait, sur cette carte, eh bien, je suis à l'envers. Moi, j'ai du mal à vous montrer. L'ascendant est là, voilà. Et donc, vous voyez, en fonction de l'ascendant, toutes les maisons astrologiques ensuite se décalent. Voilà. Donc, quand on n'a pas la bonne heure, eh ben, autant dire qu'on a la moitié du thème qui ne va pas être valide. Donc, par contre, nous, c'est notre boulot, nous, astrologues, de retrouver l'heure de naissance. C'est-à-dire, si quelqu'un nous donne des caractéristiques, notamment par rapport à l'ascendant, on va trouver. On va se dire, mais là, il y a un décalage, c'est pas ça, votre ascendant. Si vous n'êtes pas comme ci, comme ci, comme ça, avec 10 minutes de moins, vous seriez tel signe. Est-ce que ça correspond? Et là, on retrouve. C'est-à-dire que la correction d'heure de naissance
fait partie, en fait, du job de l'astrologue. Voilà, donc c'est un souci sans l'être en fonction. Par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout son heure de naissance, là, ça va être compliqué. On va avoir donc les planètes dans leur signe, par contre, on ne pourra pas regarder les maisons. Voilà. Mais bon, ça donne quand même des indications, sachant que l'horaire de naissance, c'est vraiment par rapport justement à l'ascendant et à toutes les maisons qui suivent. Et les maisons, c'est les secteurs concrets, en fait, dans lesquels s'expriment justement les différents talents et les potentiels qui sont donnés dans la carte de naissance. Puisque pour moi, la carte de naissance, c'est vraiment l'indication de qu'est-ce que la nature nous a offert comme qualité, tout simplement. En quoi on est véritablement riche en fait de ces qualités-là. Donc c'est dommage effectivement de ne pas avoir l'ascendant et les maisons parce que ces ascendants et ces maisons, ils nous donnent dans quel secteur concret on va pouvoir l'appliquer. Donc vous voyez que c'est dommage, mais c'est pas impossible. Hein. Moi j'ai déjà fait des cartes où bon, il n'y a pas l'heure de naissance, du coup on va pas pouvoir aller dans les mêmes profondeurs, mais voilà, on peut quand même le faire. Oui, 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 c'est rassurant, Sonia. S'il y a que quelques minutes de décalage en plus, mais c'est absolument pas grave, hein, parce que nous, astrologues, on a l'habitude. Enfin, moi, ça fait 12 ans maintenant que je travaille sur des cartes du ciel. Donc, j'ai l'habitude, quand quelqu'un me dit, bon, voilà, je suis née à telle heure, je monte la carte, et puis quand je raconte quelque chose, la personne, elle est complètement dans le signe d'à côté. Bon, ben, ça se voit facilement, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui est repérable. Donc, voilà, les heures de naissance, c'est pas du tout un souci. Sauf si c'est absolument inconnu. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai raté des questions, je vous laisse arriver. Pour ceux qui arrivent encore, hein, même si c'est en fin de parcours, comme d'habitude, vous aurez le replay. Coucou Julie. Alors, je vais essayer de faire une manip technique, hein, je ne suis pas très douée, pour aller voir donc si j'ai raté des commentaires. Et pendant ce temps, je vous laisse, bien sûr, hein, profitez-en pour me poser vos questions si vous en avez, parce que bah, c'est le moment, je suis là évidemment pour ça. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous avez d'autres questions. Ah, voilà, j'en vois une là que j'avais pas avant. Donc, vous voyez que je fais bien de faire la manip. Alors, Delphine me dit aussi, est-ce que l'astrologie est utilisée en médecine chinoise? Dans quelle culture est-ce que cette science est née? Ok. Alors, l'astrologie, elle est née à divers endroits, en fait, puisque c'est en fait déjà à l'heure actuelle, te préciser qu'on ne la considère plus comme une science, hein, l'astrologie, on la considère comme un art d'interpréter. Parce que bien sûr, ça ne fait pas partie des sciences exactes, donc on ne peut pas maintenir cette appellation. C'est un art d'interprétation du symbole, en fait, l'astrologie. C'est né dans différents endroits du monde, en fait, à peu près dans les mêmes périodes, de ce qu'on en garde comme trace, c'est-à-dire il y a plusieurs milliers d'années. Déjà chez les Sumériens, hein, ce sont les plus anciennes traces où l'on retrouve cette science-là. Même si c'est pas une science. Et puis, donc, on la retrouve bien sûr à l'Antiquité partout, parce que tous les peuples anciens, en fait, ont compris qu'en regardant le ciel, on avait des informations sur soi, qu'il y avait quelque chose qui était en analogie. En fait, aujourd'hui, on le voit quasiment que pour la Lune. Tout le monde sait à peu près que, ah oui, la Lune, les marées, ah oui, les cycles féminins de 28 jours, c'est comme la Lune. Voilà. Là, on voit les corrélations, les emboîtements. Mais on va pas plus loin, puisque bien sûr, on voit que la Lune. Hein. Mais par contre, les anciens, eux, ils n'avaient pas la pollution lumineuse, ils n'avaient pas les réverbères. Donc, bah, ils regardaient le ciel, en fait, et ils se sont aperçus que tous les ans, à la même époque, telle planète était à tel endroit, et que tiens, c'était étrange, ça voulait dire ça ou ça, par rapport à eux, par rapport à leur rythme de vie, etc. C'est d'ailleurs avec ça qu'on a fait des calendriers ensuite. Hein. Donc, l'astrologie est née dans différents endroits hein, de la planète, partout où les gens ont observé le ciel. Donc ça, c'est une partie de la réponse que tu me demandais, mais c'est plus anciennement donc chez les Sumériens. Et alors, est-ce qu'elle est utilisée en médecine chinoise? Alors, je suis pas sûre qu'elle soit utilisée à l'heure actuelle en médecine chinoise. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les arts du Tao chinois, dans les sept arts pardon, du Tao ancestraux, il y avait tout. C'est-à-dire, il y avait la médecine énergétique, l'astrologie, le feng shui. Toutes les disciplines qu'on connaît maintenant travaillaient ensemble, puisque bien évidemment, tout était corrélé, tout était connecté en fait. Et par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a même des civilisations qui ont reconnu anciennement eh bien qu'en astrologie, on avait des données intéressantes par rapport à la médecine. Il existe une branche hein, qui est vraiment l'astrologie médicale, qui bien sûr n'est pas reconnue. Hein. Mais en astrologie médicale, on sait que par exemple, telle ou telle partie du corps eh bien, va représenter effectivement
les signes du zodiaque. Donc, par exemple, le bélier, c'est la tête, le taureau, c'est la gorge, les gémeaux, c'est tout le système nerveux, tout ce qui va circuler, hein, avec le côté mercurien, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui, en effet, est connu, hein. Donc, nous, par exemple, on a une façon de pouvoir regarder dans les problématiques de santé pour voir, mais qu'est-ce qui dysfonctionne? Qu'est-ce qui n'est pas compris de la personnalité ou des nécessités pour aller voir en médecine? Donc, ça, voilà, je peux te répondre, Delphine, hein, qu'il y a ça. Et puis, en médecine chinoise, maintenant, je ne sais pas s'ils l'utilisent toujours. Je ne le sais pas. Mais je sais qu'anciennement, oui. Anciennement, c'était connecté, c'est évident, hein. On ne pouvait pas faire différemment. Il y a même alors, je ne crois pas me tromper, hein, je vérifierai mes sources, mais j'avais fait il y a quelque temps une conférence où j'avais regardé ça. Et c'est Hippocrate, oui, non, mais je suis sûre, c'est Hippocrate, vous regarderez dans les citations célèbres. Hippocrate avait dit que, mais je le déforme là, hein, mais que nul ne pouvait se prétendre médecin s'il ne connaissait l'astrologie. Voilà, donc il y a quand même des accointances, hein. Anciennement, on le savait que tout était relié. Déjà parce que la personne, elle est évidemment physiologiquement fabriquée d'une manière particulière. Donc l'astrologie nous donne des clés pour la santé par rapport à ça, parce qu'il y a des fois des problèmes de santé qui viennent juste d'une non-écoute ou d'un non-respect de nos caractéristiques en fait. Et puis donc parce que comme l'astrologie observe les cycles des planètes encore aujourd'hui, on a des moments où il y a une évolution à faire, en fait, une transmutation à faire. Et quand on résiste au changement, ça peut aussi créer certaines problématiques de santé. Voilà, donc il est évident que connaître l'astrologie est un outil supplémentaire pour la santé, si c'était un peu ça ta question. Mais moi, je pense que les Chinois, étant donné je dirais leur avancement, parce que pour moi, ils sont hyper avancés, ils ont tout compris depuis très longtemps. Ce serait étonnant que certains ne regardent pas encore l'astrologie, hein. À mon avis, il y en a qui ont encore cette connexion-là. Moi, j'ai une amie ici à Montpellier qui est experte Feng Shui. On a des liens évidents dans différentes disciplines, quoi. Tout ça se croise, c'est évident, bien sûr, hein. Donc voilà, hein, pour répondre à la question de Delphine. Alors, je vais actualiser ma page, hein, pour voir s'il y avait d'autres questions encore éventuellement auxquelles je n'aurais pas répondu. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est le moment, que ce soit des questions par rapport au fonctionnement du Gémeaux ou que ce soit aussi des questions par rapport à d'autres choses qui concernent l'astrologie de façon générale, hein. Donc voilà, je reste à disponibilité encore quelques minutes, hein, pour ceux qui auraient besoin. Là, moi, je ne vois pas de commentaires, donc j'espère que voilà, je n'en perds pas au passage. N'hésitez pas au pire à réécrire, hein, les questions si le besoin s'en fait sentir. Et dans tous les cas, eh bien, je remercie tous les participants. Merci beaucoup. Merci à toi, Rémi, si tu es toujours là, je ne sais pas. Merci, frérot, d'avoir pu être l'exemple vivant de ce type de conférence, puisque de toute façon, c'était inscrit sur mes notes en bas, parler de Rémi. Voilà, parce que vraiment, j'ai eu la chance de grandir avec un frère Gémeaux, donc évidemment que j'ai pu voir le développement et les facettes de ce signe de façon évidente. Et comme je disais, j'ai un fils qui est ascendant Gémeaux, donc c'est différent, mais il y a des intrications en effet par rapport à ça, forcément. Donc voilà, hein, je vous laisse encore quelques minutes pour les éventuelles questions. Tu t'es bien reconnu, bah super, tant mieux. C'est évident que s'il y a, voilà, il y a bien une personne pour laquelle on sait que le Gémeaux, il est OK, c'est bien chez toi, c'est clair, effectivement, hein. Donc voilà, je suis en train de réaliser que j'ai oublié un exemple quand même incroyable. Je viens de faire tilt maintenant. Il y a un journaliste incroyable qui est je trouve, mais dingue et pertinent, hein. C'est comment il s'appelle le gars là de BFM TV? Bourdin. Bourdin, il est Gémeaux, vous vous rendez compte? En fait, pour moi, c'est le journaliste par excellence, hein, celui qui a toujours les questions d'avance, etc. Voilà, donc je le rajoute en fin de conférence parce que il est incroyable aussi, hein. Alors, je lis. Ah tiens, ça y est, ça recommence ici de circuler. Alors, vous me remerciez tous. Bah écoutez, merci Sonia, merci Simone, merci donc d'être présent ici. N'hésitez pas, hein, à partager la vidéo parce que c'est ce qui fait que ça circule ensuite et que d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes puissent la visualiser. N'hésitez pas à l'offrir en message privé à des amis Gémeaux ou autres. Voilà, c'est fait justement pour circuler. Donc je compte sur la circulation des Gémeaux, hein, pour faire justement passer l'information.
Alors, je vois Delphine qui marque coaching. Que veux-tu dire, ma chère Delphine, par coaching? Alors, j'ai dû rater un morceau, je ne sais pas si j'ai raté des choses. Ah, Marie-Christine, coucou, j'avais mal vu que tu étais là. Merci, tant mieux si ça t'a passionné. Delphine, ah, c'est ça, tu me disais, et toi, tu es quel signe? Ok. Alors, moi, je suis cancer, c'est le signe d'après, dans un mois. Voilà, mais j'ai pas que du cancer hein, dans ma carte, j'ai énormément de choses. Voilà, j'ai d'autres signes qui sont très présents aussi. Ce serait long à raconter. Alors, mais je suis embêtée, Delphine, parce que je vois juste le mot coaching qui passe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux dire que les Gémeaux sont doués pour coacher? Peut-être c'est ça que tu veux dire, mais c'est vrai de toute façon parce que il y a une telle circulation d'informations que c'est possible que ce soit ça que tu voulais dire ou pas. Je ne sais pas. Donc, tu me diras si c'était ça la question. Donc, je vais réactualiser parce que je ne suis pas non plus au top de la technique. Donc, voilà, je vois que je vois passer au fur et à mesure. Ah oui, ok, tu disais que l'astrologie est un super outil pour le coaching. Bah oui, oui, évidemment, oui, 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 tout à fait. Moi, à un moment donné, hein, je parlais de coaching astrologique dans ma manière de travailler. Bon, je le mets plus trop en avant parce que de toute façon, ça dépend vraiment des personnes avec qui je travaille. Moi, je suis quelqu'un qui a une manière de travailler qui vraiment vient chercher en fait ce dont la personne a besoin. Voilà, c'est mon côté cancer englobant. Donc ça dépend vraiment avec qui je travaille, mais bien sûr que l'astrologie est un coaching sympa. Moi, la façon que j'ai de travailler qui est la plus intéressante, c'est les personnes qui, comment dirais-je, viennent d'abord, en fait, prennent certaines consultations, on va dire, et puis qui ensuite, en fait, demandent des approfondissements et des approfondissements. Et là, il y a vraiment justement hein, une relation de coaching qui se crée parce que on va aller loin en fait sur la possibilité d'accompagner la personne. Voilà, donc c'est presque oui la façon, je dirais idéale que je pourrais avoir de travailler, mais qui n'est pas toujours le cas avec tout le monde, mais de toute façon, l'astrologie a plein de portes d'entrée, de plein de manières. Et pourquoi on la considère aussi par un art, comme un art maintenant? Parce qu'en fait, on a une multiplicité de significations. Moi, par exemple, j'ai mis 6 ans de formation pour être vraiment pro. Et en fait, en fonction de la façon d'interpréter, il va y avoir autant de regards que de façons d'interpréter. Donc les symboles, eux, ils veulent dire la même chose, mais la façon d'interpréter, c'est comme un musicien avec sa partition, quoi. Il y a des sensibilités particulières. Et ça va parler d'une façon ou d'une autre selon, en fait. Donc, c'est pas un hasard en général quand les gens viennent vers moi, c'est que ma manière d'interpréter leur parle. Peut-être que sinon, ils iront vers un autre collègue parce que cette façon-là d'interpréter leur parle mieux. Voilà, on est tous un petit peu différents, hein, nous les astrologues, en effet. Et comme tu dis, oui, on peut faire du coaching. Donc voilà, je vais encore une fois actualiser ma page pour pas perdre le fil et voir. Oui, voilà, tout à fait, Delphine, ça y est. J'ai fini par raccrocher les morceaux. Tu vois que l'astrologie peut être bien pour le coaching. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je te disais. Je suis en décalé, moi, le temps de voir les pages. Voilà, eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, hein, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée. Et donc, vous donnez rendez-vous d'ores et déjà donc dans un mois pour effectivement le signe du cancer cette fois. Et eh bien pour ceux qui souhaitent hein, être au courant donc de mes conférences, de ce que je propose, hein, n'hésitez pas à aller voir donc du côté de mon site que je remets toujours bien sûr pour vous donner l'info. Voilà, parce que vous avez la possibilité là, en fait, de vous abonner tout simplement à ma newsletter et de pouvoir donc suivre justement bah, les dates des conférences en ligne, bah, les articles que j'écris aussi. Donc voilà, pour avoir justement le maximum d'infos, puisqu'on parle des Gémeaux, n'hésitez pas à aller là-dessus, comme ça vous aurez l'ensemble des informations.
Donc, je vous remercie à tous pour votre présence. Et puis, donc, je souhaite d'avance, hein, puisqu'on n'est que le 22, un très bon anniversaire à tous les Gémeaux à venir pendant un mois. Bon anniversaire à tous. Et puis, donc, s'il y a d'autres questions que vous souhaitiez poser qui arrivent un petit peu après, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi poser les questions en dessous dans les commentaires, puisque la vidéo, en fait, elle va rester disponible, j'allais dire ad vitam aeternam, hein, sur Facebook, sauf si comment dirais-je, les conditions d'utilisation changent, mais autrement, moi, la vidéo reste dispo. Donc, vous pouvez à tout moment me mettre des questions complémentaires en dessous, sans aucun souci. Alors, oui, Corinne, eh ben oui, tu as eu plein de coups de fil pour ton anniv, c'est tout à fait normal. On te souhaite un bon anniversaire, puisque pour Corinne, c'est aujourd'hui. Elle inaugure ce Gémeaux. Et puis donc, eh bien, bonne soirée à tous et eh bien, à une prochaine fois. N'hésitez pas aussi, hein, je le répète à chaque fois, à donner des idées, hein, de conférences. Il y a des choses qui vous turlupinent en astrologie que vous ne comprenez pas, etc. Moi, il y a parfois des choses peut-être auxquelles je ne pense pas et qui pourraient vous intéresser. Donc, il n'y a pas de souci, hein, je peux répondre à d'autres choses via d'autres conférences. Oui, bisous Rémi, bonne soirée à tous. À bientôt, les Gémeaux et les autres. Au revoir, bonne soirée.